Tamano, les mots me manquent. D'entrée de jeu, je tiens d'abord à vous remercier. À vous remercier avec les honneurs avec lesquels vous venez de m'arroser. Et je suis d'autant plus heureux et fier encore de vous. Et je le dis, j'ai dit, les ressources humaines en Guinée, ce n'est pas ce qui manque. Il y a tant de fils capables, dotés de certains talents fous pour pouvoir continuer la succession du professeur Alpha. Tout d'abord, je tiens à présenter mes vœux, les meilleurs pour la fête de l'indépendance le 2 octobre. Et je souhaiterais que nous continuions de vivre un arbre de paix en Guinée et que les Guinéens se sentent d'abord Guinéens avant de se sentir dans leur ethnie. Si nous sommes Guinéens, nous aspirons Guinéens, je pense que la situation est plus facile. Je reviendrai, mon frère Taran, j'ai saisi certains mots qui m'ont véritablement touché. Ces mots m'ont touché parce que quand quelqu'un prône l'unité, quand quelqu'un prône la paix dans un pays, et quand on prône un combat, un véritable combat positif, où c'est fait de paix, je pense qu'il n'y a rien que plus que ça. Le président Houphouët-Boigny disait que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement, c'est notre attitude. Il faut que ceux qui sont devant comprennent que pour avoir la paix, on n'a pas besoin d'assez d'efforts, il suffit de comprendre. Et je tiens à vous remercier pour tous ces mots auxquels vous m'avez arrosé. Je remercie aussi mon jeune frère Doré Diabati, qui à tout moment est avec moi à Abidjan. Depuis 2009, il est autour de moi, un jeune que je dirige, toujours dirigé, c'est pas politique, je l'ai vu très combattant, à un âge mineur. Au jour d'aujourd'hui, il s'inscrit aujourd'hui dans la classe des grands, dans la politique, sur la scène politique guinéenne. Je le suis de près, je vois son efficacité, il se bat avec peu de moyens, peut-être pratiquement pas, mais il a une conviction, c'est de faire la politique. Et une bonne politique, c'est ce qu'il voudra. Et je suis sûr qu'un jour, tu y arriveras. Et je reviendrai encore sur mon frère Taran. Et je vous ai suivi, jeune frère. Je vous ai suivi dans vos déclarations à Conakry. Je vous ai suivi au moment de votre réception par le Premier ministre. Le Premier ministre Kassory Fofana. J'ai suivi un peu vos déclarations qui me sont parvenues. Votre franc-parler, votre sens élevé de la discussion politique. J'ai vraiment aimé. J'ai vu qu'il y a encore des fils, des filles et filles qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, mais qu'on les achète avec l'honneur et puis le respect. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que l'action politique en Guinée, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Et c'est vrai, c'est une véritable lutte dorsale dont les conséquences sont énormes. Mais il faut des personnes pour faire la politique. Et je suis sûr que les fils et les filles de ce pays sont partants pour un véritable changement, pour un développement harmonieux de notre pays. Le professeur Alpha a fait ce qu'il devait faire. Il a fait assez de réformes. Il a fait ce qu'il pouvait faire. On ne peut jamais tout faire dans un pays. On arrive parfois à avoir des convictions pour faire certains changements. Souvent, on a des limites et on n'arrive plus parce que c'est énorme, on n'est plus par le temps.
Et si vous ne dites pas la vérité à un chef, vous êtes dans l'obligation de lui donner des mensonges. Et cela ne fait pas partie de mon caractère et de mon comportement. Et je l'ai toujours dit, je vis en fonction de ce que je gagne. Mais je ne fais pas de calculs pour gagner ce qui peut m'être illicite. Donc pour mentir, pour gagner, je ne fais pas partie de cette loge-là. Et j'ai compris que voilà des jeux qui n'ont pas de moyens, mais qui ont une conviction et qui ont des convictions. Ils sont engagés, déterminés. Voilà, ces jeunes leaders politiques en Guinée. Il faut les encourager, il faut les aider. Je suis à votre disposition et je serai toujours à votre disposition. Je serai à votre disposition pour vous apporter mon soutien moral et mon soutien financier. Pour vous aider afin que vous puissiez aussi arriver où nous voulons tous arriver. Donc voilà ce que je voudrais vous dire. C'est vrai, les ressources financières se font nettement rares, mais souvent, il faut partager la petite cerise qui est sur le plat. Donc ce plat aussi, on pourra changer ça, on pourra partager ça ensemble. Le plus difficile, c'était le contact. Une fois que le contact est créé, je pense que tout vient à la normale. Mais il faudrait que nous apportons la paix en Guinée. Occuper les rues, ce n'est pas la solution. Donnons la priorité à la discussion, donnons la priorité à la concertation. Asseyons-nous toujours pour pouvoir discuter. Même quand vous allez dans des États qui sont dans des conflits de guerre, la finalité, il faudrait qu'ils s'asseyent un jour pour discuter, pour trouver la paix. Il faut la discussion. Et je pense que c'est cette discussion, il faut toujours continuer de discuter avec des acteurs politiques. Il ne serait pas intéressant toujours d'occuper la rue, mais il y a d'autres voies de revendication. Je pense que ces voies de revendication, c'est ce qu'il faut emprunter. Et je vous demanderai toujours, si vous rentrez en Guinée, continuez de discuter, continuez d'apporter la paix. Continuez toujours de lutter politiquement, mais la manière de lutter, ça différencie. Les autres, c'est le peuple qui règle ça, ce n'est pas vous. C'est pourquoi j'ai dit que ce problème de changement de constitution, pour moi, j'ai dit que ce n'est pas un débat qu'il faut faire, parce que pour changer une constitution, ça doit respecter certaines normes. Et il doit y avoir des problèmes qui nous permettent, où nous ne sommes pas d'accord, il y a un conflit à l'intérieur des États, c'est la constitution qui va avoir les conflits en ce moment, on peut s'asseoir et réfléchir sur une éventualité d'une nouvelle constitution. Mais cela n'est pas le cas. Donc on peut apporter des amendements à l'intérieur d'une constitution. On peut faire des changements. Les États-Unis, depuis 1700 combien, ils ont la même constitution. La France, depuis De Gaulle, ils sont dans la 5e République, ils n'ont pas changé. Vous voyez? Donc changer une constitution, c'est comme changer l'hymne national d'un État à tout moment, à tout processus. Donc j'ai dit que si nous ne le faisons pas, sur l'autre côté, il faudrait que nous gardions notre honneur et qu'on préserve la paix. Et c'est important de préserver la paix. Donc on peut apporter des amendements. Toute constitution n'est pas parfaite, surtout que nous avons une constitution boiteuse qui n'a pas été soumise à un vote référendaire. Donc c'est tout à fait normal. Et je répète toujours, asseyons-nous et discutons. Quant à mon fils Kamano, je n'ai plus rien à présenter à ce jeune. Vous savez, souvent quand vous êtes arrêté, vous êtes déjà acheté. Je suis un homme comme si je suis déjà acheté par mon fils François Kamano. Ce jeune leader, le plus jeune leader guinéen. Il est très jeune et au jour d'aujourd'hui, qui a fait que je suis à la tête du parti que lui-même il en a créé. Et un jeune de conviction, un jeune courageux, et je n'ai pas d'autre chose à dire sur mon fils Kamano. Il est venu, nous allons échanger, on va véritablement échanger dans le fond et dans la forme. Et il rentrera bientôt aussi à Conakry. Il va suivre les instructions qu'il recevra de nous, ici, de moi surtout à Abidjan.
et il doit travailler sur le terrain jusqu'à ce que je rentre. Mais je tiens à vous dire aussi, mes chers présidents, que dans les jours, dans les semaines à venir, nous serons ensemble à Conakry. Je serai avec vous et je suis sûr qu'il y aura un partenariat gagnant-gagnant entre nos différents partis politiques. Nous avons les mêmes visions, les mêmes convictions politiques. Nous avons les mêmes convictions politiques et nous aspirons tous à une vie meilleure pour l'ensemble de tout le peuple de la Guinée. C'est pourquoi j'ai été un peu long. Je vais m'arrêter ici, tout en vous remerciant, chacun d'entre vous. Et la visite que vous m'avez... cette visite me traverse le cœur. Et je me demande, c'est comme si j'étais aujourd'hui à Conakry. Je vous ai vu, je suis très heureux, très ému. Et vraiment, je vous remercie. Et nous sommes ensemble jusqu'à ce que vous puissiez partir. Je vous remercie.